de l'innovation en France qu'en Allemagne. Et ça, c'est une réalité. Et que le crédit impôt recherche, il a besoin d'être considérablement recentré, un peu moins vers des produits d'innovation, notamment dans tout ce qui pourrait amener à l'ingénierie financière et qui ne sert pas à grand-chose, à mon avis, en termes de création de valeur profitable à l'économie réelle, et un peu plus en faveur des investissements productifs et des petites et moyennes entreprises. Mais la remarque que je voulais faire à destination, cette fois-ci, d'Éric Besson, c'est que c'est bien de comparer le chômage de la France avec celui de l'Espagne, mais vous avez beaucoup de goût aussi pour l'Allemagne avec laquelle vous vous comparez, et je pourrais peut-être comparer aussi aux chiffres du chômage allemand qui sont très en dessous de ce qui se passe en France, alors pas forcément toujours pour de bonnes raisons, mais aussi pourquoi ? Parce que l'Allemagne a massivement investi dans le chômage partiel et pas dans la défiscalisation des heures supplémentaires, et que si en Allemagne on a aujourd'hui moins de chômage, c'est qu'on a préféré cette solution-là, c'est-à-dire l'emploi, plutôt que la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire 4 milliards d'euros qui ont contribué, je vous donne là des chiffres que vous ne contesterez pas davantage que moi, de l'OFCE, mais cette défiscalisation des heures supplémentaires a contribué à la destruction de 70 000 emplois. Donc quand on fait de l'emploi sa priorité, on ne met pas en œuvre des politiques qui coûtent 4 milliards d'euros aux contribuables et qui ont comme conséquence de détruire de l'emploi. Et j'ajoute, je ne parle même pas de l'emploi public, mais que il vous a manqué une cohérence, il vous a manqué une véritable stratégie. Vous parlez des emprunts d'avenir, vous parlez du crédit impôt recherche, mais j'observe quoi ? Et c'est particulièrement vrai sur un dossier comme Petroplus. Sur Petroplus, on constate quoi ? Qu'il y a une forme de triple abandon, l'attitude des banques, et notamment des banques françaises, qui n'est pas acceptable. Qu'elles soient associées à un consortium, mais honnêtement, ce sont les seuls qui jouent leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles le font, mais elles ne l'ont pas fait initialement. Deuxièmement, où était l'État français, là, alors que le raffinage est en crise et que sur ce dossier-là, vous avez vous-même reçu les professionnels après la fermeture de la raffinerie de Flandre et que derrière, à part des commissions, à part des missions, il ne s'est pas passé grand-chose. Et enfin, dernière chose, que disent les salariés et à juste titre ? C'est qu'aujourd'hui, les produits raffinés, tels qu'ils sont produits en France, entrent en concurrence avec des produits raffinés venus d'ailleurs, mais produits dans des conditions qui ne respectent pas beaucoup de normes sociales et encore moins de normes environnementales. Et il y a là une concurrence déloyale vis-à-vis de laquelle il faudra bien poser la question centrale des conditions dans lesquelles l'Europe, à ses frontières, pratique une politique de réciprocité. Vous ne voulez pas appliquer de règles en matière environnementale. C'est ce que fait le président de la République, c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que je fais auprès de mes collègues ministres de l'Industrie. C'est bien que vous soyez des néoconvertis sur la demande de réciprocité. Laissez-moi terminer. C'est bien que vous soyez néoconvertis sur ces questions-là, je m'en réjouis. Je dis juste sur les questions industrielles. Sur ces questions, il faudra à un moment poser le sujet des taxes aux frontières de l'Europe vis-à-vis des pays ou des secteurs qui ne respectent aucune norme et pourtant vendent chez nous et détruisent la France qui est en pointe au sein de l'Union européenne sur ces sujets. Un instant, Marielle de Sarnez qui bien entendu veut réagir à ce qui s'est dit. Merci beaucoup. Non, je crois que c'est intéressant pour progresser au fond, au moins de se mettre d'accord sur le diagnostic. Parce que moi j'entends ce que vous dites en disant que notre pays ne va pas si mal. Ben, moi je trouve qu'il ne va pas si bien que ça. Et qu'au fond, l'appauvrissement de la France, d'ailleurs, ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier, ça date d'un certain temps. Et si on regarde les chiffres, c'est assez objectif. On a un déficit considérable, une dette considérable. La raison de la dette, c'est quoi ? C'est qu'on ne produit plus en France et qu'on a un déficit du commerce extérieur, pardon, vous avez dit 50 milliards, il est de 75 milliards. Alors que l'Allemagne, qui est notre pays voisin, nous partageons la même monnaie, a un excédent de commerce extérieur de 150 milliards. Moi, je parlais juste du secteur industriel. Voilà. C'est peut-être donc pour ça qu'on a une globalement, c'est différence 75 milliards pour la France et 150 milliards excédentaires pour l'Allemagne. Ça, c'est un fait extrêmement concret. Et donc, ça veut dire quoi ? Que si la France s'appauvrit, que si la France décline, c'est parce qu'on ne produit plus. C'est parce qu'on a abandonné en France des secteurs entiers de production. Et donc, nous achetons constamment des biens de grande consommation à l'étranger. Mais c'est bien vous qui venez de nous dire acheter français. Je viens vous dire produire français. Et pour produire français, il y a une part qui revient aux consommateurs, mais il y a une grande part qui revient à la mobilisation des pouvoirs publics, des TPE, des PME, de la recherche, des ingénieurs, de la formation. C'est un ensemble de choses. Le produire en France, c'est en tous les cas une stratégie qui est sur la table et que oui, nous proposons. L'idée de barrière